Aujourd'hui, Charline, Ouais. c'est l'un des lieux de pouvoir les plus feutrés et pourtant les portes claquent dans l'édition. Mmh. Alors j'ai une pensée pour les employés de chez Grasset et Hachette qui, eux, sont bien obligés de retourner au boulot ce matin. Et la porte de leur bureau ayant claqué plus de 200 fois, j'espère que personne n'avait laissé un vase Ming sur l'étagère. Sonia, elle a poussé le soutien tellement loin qu'elle n'est pas venue ce matin. Peut-être elle fait la Non, Grasset matinale. mais non, on l'embrasse, elle sera là demain, vous inquiétez pas, je lui ai Oui, rien fait. reviens Sonia, c'est pas Bolloré notre patron. Enfin, pas encore. Viens en profiter avec nous tant qu'il est encore temps. Les salariés du groupe Hachette, eux aussi, ils ont rédigé une tribune dans la presse pour dire leur inquiétude, mais tous ont réclamé l'anonymat par crainte des représailles. Donc, si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Hachette, demandez-lui de ses nouvelles ce matin quand même. Donc soutien à eux et aux auteurs, bien sûr, dont on comprend le désarroi parce que Grasset, c'était leur maison, comme on dit. C'est-à-dire qu'actuellement, la moitié des intellectuels français est SDF et réfugiés politiques. Donc pour les demandes d'asile, rendez-vous au Salon du Livre. Un éditeur, apparemment, c'est un PDG avec l'auteur et avec lequel l'auteur entretient un lien très affectif. Mm. Bon, ça, nous, dans les médias, on a un petit peu du mal à se rendre compte. Peut-être parce que les réus PowerPoint, eux, ils les font au Café de Fleurs devant un match à latte, donc c'est sûr que ça améliore la relation. Alors, hier, Vincent Bolloré s'est aussi fendu d'une tribune dans le JDD où il parle d'une petite caste qui se croit au-dessus de tout, qui se coopte et se soutient et qui a une capacité de fracas médiatique qui fait peur à tout le monde. Et alors moi, c'est marrant parce que j'ai exactement la même définition, mais pour les milliardaires. La souplesse de la langue française, quand même. Et j'aime bien quand il dénonce le bruit médiatique extraordinaire de l'affaire, alors qu'il possède la moitié des médias. J'ai envie de dire, mais mon gars, mais c'est toi le patron. T'as qu'à leur dire de faire moins de bruit si ça te gêne. Bolloré précise qu'il a aucune fonction chez Hachette dans un article qui prend une page dans le JDD. Et en plus, il y a marqué exclusivité. Alors, il aurait bien donné son droit de réponse à la télé, mais depuis la suppression de C8, ça manque d'émissions culturelles, évidemment. L'ampleur de l'affaire est à la hauteur de l'état de sidération, hein. Mais qui aurait pu prévoir? On parle des auteurs de Grasset comme un poumon intellectuel de la France. Ils n'ont pas été capables de prévoir qu'avec Bolloré comme patron, ça risquait de mal finir. J'espère qu'aucun d'entre eux envisage d'écrire un roman d'anticipation, hein. Alors les auteurs n'ont pas fait le lien entre le fait que ce soit Bolloré le patron et le fait que ce soit Bolloré qui décide. Après, ils sont écrivains, pas économistes, hein. Et puis Grasset, c'est seulement 0,4% du groupe Hachette. 0,4%, c'est confirmé, Bolloré, il n'aime vraiment pas les minorités. D'ailleurs, peut-être qu'il venait de découvrir que c'était sa boîte, en fait. Il fait, mais attends, c'est moi le patron de Despentes et de Chalandon. Ok, on va se marrer. Alors, prochain séisme attendu dans le cinéma. Alors, est-ce que les acteurs célèbres vont claquer la porte, hein? Je sais pas, Jean Dujardin, plus de Pierre Ninet. Et là, c'est Télérama qui va être content, hein. Puis ça vous fera des nouvelles têtes. Allez, merci beaucoup Charline Vanhoenacker.